Dans les coulisses silencieuses du Vatican, un nouveau chapitre se déroule, portant une tension presque palpable. Il s'agit de la relation complexe entre deux figures géantes de l'Église catholique, le cardinal Robert Sarra et le pape Léon. Caucus, d'un côté Sarra, symbole de fermeté doctrinale, connu pour sa défense inlassable de la tradition. De l'autre, Léon XIV, représentant d'une nouvelle génération de leaders ecclésiastiques qui voient de la miséricorde et l'écoute comme centrale au rôle de l'Église au XXIe siècle. L'importance du soutien de Sarra au nouveau pape n'est pas seulement une question diplomatique ou protocolaire. Elle représente un carrefour spirituel et idéologique, une bifurcation critique qui peut définir le cours de l'Église pour les prochaines décennies. Quand le conservatisme ferme rencontre l'ouverture pastorale, ce qui émerge peut être plus qu'un accord. Cela peut être une nouvelle synthèse ou une impasse révélatrice. Robert Sarra, né en Guinée, porte avec lui non seulement la foi africaine, mais aussi le poids d'une vision théologique enracinée dans des siècles de tradition. À 79 ans, il est devenu l'un des visages les plus connus de l'aile conservatrice du catholicisme mondial. Sarra ne se limite pas à défendre le passé. Il l'invoque comme boussole morale, une ancre en temps de tempête culturelle. Pour lui, la sécularisation de l'Occident n'est pas seulement un défi externe. C'est une infiltration silencieuse qui menace de corrompre le cœur de l'Église. La liturgie, le célibat, la moralité sexuelle, tout cela, pour Sarra, sont des piliers non négociables. C'est pourquoi l'ascension de Léon XIV a été reçue avec réserve, même avec respect. Le nouveau pape qui poursuit le style pastoral et inclusif de François représente, à bien des égards, tout ce que Sarra craint. Une Église en mouvement, disposée à dialoguer avec le monde, même au prix d'anciens paradigmes. Léon XIV, quant à lui, n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas intéressé à rompre avec la tradition par caprice, ni à plaire au monde à tout prix. Sa vision est plus subtile. Il croit que la miséricorde est la première annonce de l'Évangile et que les dogmes doivent être compris à la lumière de l'incarnation. Pour lui, une Église qui ferme ses portes par peur de se contaminer oublie que le Christ touchait les impurs, mangeait avec les pécheurs et marchait parmi les rejetés. Sa métaphore préférée, celle de la grande tente, résume son approche. Inclure sans relativiser, accueillir sans effacer la vérité. Cela le rapproche de François, mais l'éloigne aussi de Sarra pour qui ces métaphores peuvent facilement glisser vers des ambiguïtés dangereuses. La tension est donc réelle. Il ne s'agit pas seulement de préférences pastorales, il s'agit de visions profondément différentes sur ce que signifie être Église dans un monde en constante mutation. Et pourtant, malgré ces différences, le soutien de Sarra au pape Léon XIV est un mouvement qui transcende le pragmatisme politique. Il serait chargé d'un symbolisme énorme. Premièrement, par la possibilité de réconciliation entre factions qui, pendant des années, se sont regardées avec méfiance. Si Sarra, avec son autorité morale et théologique, tendait la main au nouveau pontife, le message serait clair. Il est possible de dialoguer sans diluer l'identité. Il est possible de marcher ensemble, même en désaccord. Deuxièmement, ce geste offrirait un type rare de légitimité doctrinale au pontificat de Léon XIV. Venant de quelqu'un qui représente le noyau le plus orthodoxe de l'Église, ce soutien ne serait pas un endossement aveugle, mais une reconnaissance pondérée que, malgré les différences, il y a une continuité plus grande à préserver. Ce serait comme si la tradition, représentée par Sarra, disait au renouveau « Je te reconnais, marchons ensemble ». Le cardinal Sarra n'est pas un politique, c'est un mystique. Ses déclarations publiques sont rares, mais toujours intenses. Dans ses discours, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Soit on reste fidèle aux enseignements de l'Église, soit on cède à l'esprit du temps. Son insistance sur l'équilibre, les limites et la révérence n'est pas un simple traditionnalisme. C'est une réponse à un monde qui, selon lui, a perdu le sens du sacré. En défendant les messes en latin, les célébrations tournées vers l'autel et le silence liturgique, il propose une pédagogie du mystère. Léon XIV, quant à lui, préfère une liturgie plus accessible, moins ritualisée, plus proche de la communauté. Ce contraste liturgique est emblématique. D'un côté, la sacralité verticale, de l'autre, la proximité horizontale. Et, malgré cela, une possible rencontre entre ces visions
pourrait générer une nouvelle liturgie, qui unit le mystère à l'accueil, la tradition au soin pastoral, non comme un compromis forcé, mais comme une fécondation mutuelle. Mais c'est précisément dans ce point de tension que réside le vrai défi. Les différences entre Sarah et Léon XIV ne sont pas périphériques, elles sont structurelles. À commencer par la question qui a le plus exposé la division interne de l'Église ces dernières années, les bénédictions aux couples de même sexe. Pour Sarah, la position est non négociable. L'Église ne peut pas bénir ce que l'Écriture n'affirme pas. Pour lui, ce geste serait plus que pastoral, il serait doctrinal, représentant une rupture avec l'enseignement biblique. Léon XIV, bien qu'il ne propose pas de changement dans le catéchisme, voit ces bénédictions sous un autre angle, non comme une approbation du péché, mais comme un geste d'accueil du désir humain d'aimer et d'être aimé. Ici, il ne s'agit pas seulement de morale sexuelle, mais de la compréhension même de comment l'Église doit agir dans le monde, comme sentinelle de la vérité ou comme maison de la miséricorde. Sarah choisit le premier rôle, Léon le second. Et la tension persiste. La divergence s'approfondit quand nous entrons dans la question de l'autorité ecclésiastique. Pour Sarah, l'Église n'existe pas pour écouter le monde, mais pour l'enseigner. Il croit que la vérité a été révélée une fois pour toutes, et que la mission de l'Église est de la proclamer avec clarté et courage, même quand elle contrarie les vents culturels. Cette vision est verticale. Dieu parle, l'Église transmet, les fidèles écoutent. Léon XIV, d'autre part, semble voir l'autorité de manière plus synodale, plus partagée. Il valorise le processus d'écoute, le discernement communautaire, et croit que l'Esprit Saint parle aussi à travers le peuple. Pour Sarah, cela peut sonner comme du relativisme. Pour Léon, c'est la fidélité à l'esprit du Concile Vatican II. Ces deux modèles, magistère autoritaire et magistère dialogique, ne sont pas faciles à concilier. Mais la recherche d'une synthèse entre eux est peut-être la mission la plus urgente de l'Église en ce siècle. Et pourtant, il n'est pas impossible de trouver des ponts. Sarah, malgré sa fermeté doctrinale, a un profond respect pour la figure papale. Il comprend que le pape n'est pas seulement un administrateur, mais le gardien visible de l'unité de l'Église. Et c'est précisément pour cela que son soutien, même critique, serait transformateur. Non un soutien aveugle, mais un geste de foi dans la providence, dans l'action de l'Esprit Saint qui guide l'Église même au milieu des crises. À son tour, Léon XIV, en cherchant le soutien de figures comme Sarah, démontre qu'il ne veut pas gouverner avec exclusion. Il comprend qu'une Église polarisée perd son efficacité missionnaire. La réconciliation entre ces deux mondes n'est pas seulement souhaitable, elle est vitale, car le défi qu'ils affrontent n'est pas seulement interne. Le monde moderne regarde l'Église comme une institution en crise, divisée, hésitante. Et un geste d'unité entre Sarah et Léon XIV enverrait un message clair. L'Église continue d'être une, sainte, catholique et apostolique. L'impact d'un rapprochement entre ces deux leaders serait aussi pastoral. Des millions de fidèles, sur différents continents, suivent les enseignements de Sarah comme un phare d'orthodoxie. D'autres, spécialement dans les périphéries existentielles, trouvent en Léon XIV l'expression de la compassion divine. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques vivent dans un état de confusion, ne sachant pas s'ils doivent suivre la tradition ou s'ouvrir aux changements proposés par les derniers pontificats. Un soutien mutuel, même partiel, aiderait à dissiper ce brouillard. Il montrerait que la fidélité à la doctrine et l'ouverture pastorale ne sont pas nécessairement contradictoires, qu'il est possible de maintenir la vérité sans blesser, la charité, et que l'Église, dans son essence la plus profonde, est capable d'accueillir différents charismes et voix, sans se diluer dans le relativisme. Cette harmonie est difficile, mais pas inédite. Elle a déjà existé à d'autres époques et peut être retrouvée s'il y a une véritable disposition au dialogue. De plus, le monde actuel exige une Église assez mûre pour gérer les tensions internes sans scandale, sans rupture, sans schisme. La figure de Sarah, à la fois prophétique et rigide, peut rappeler les grands docteurs de l'Église, qui ont aussi affronté des temps turbulents. Léon XIV, avec son écoute active et sa tendresse pastorale, fait écho au cœur du bon pasteur, qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Ensemble, même en désaccord, ils peuvent donner un témoignage puissant, celui que l'unité n'exige pas l'uniformité, que la communion ecclésiale peut supporter
et même s'enrichir avec le contraste des visions. Ce qui affaiblit l'Église n'est pas la diversité mais le manque de charité. Et le geste de soutien de Sarah au pape Léon XIV serait avant tout un acte de charité ecclésiale. Un pas humble mais grandiose vers la guérison de blessures profondes et le renouvellement spirituel du corps du Christ dans l'histoire. Pour que ce geste de réconciliation se produise, il faudra plus que des intentions symboliques. Cela exigera une renonciation des deux côtés. Pour Sarah, le plus grand défi sera peut-être de reconnaître que certains changements pastoraux n'impliquent pas un abandon doctrinal. Il devra discerner où finit la fidélité à la tradition et où commence la rigidité qui paralyse la mission de l'Église. Pour Léon XIV, le défi n'est pas moindre. Il sera nécessaire d'accepter que la précipitation vers les transformations peut générer des ruptures irréversibles. Il devra comprendre que marcher avec le peuple ne signifie pas mépriser les gardiens de la doctrine. En fin de compte, tous deux devront pratiquer ce qu'ils prêchent, humilité, écoute, obéissance à l'esprit. L'Église n'a pas besoin d'une victoire d'un côté sur l'autre. Elle a besoin d'une nouvelle synthèse, qui unisse la clarté de l'enseignement avec la tendresse pastorale. Et peut-être, dans cet équilibre, se trouve le vrai visage de l'Église du XXIe siècle. En termes géopolitiques et culturels, le soutien de Sarah au nouveau pape aurait également une énorme répercussion symbolique pour le Sud global. Sarah, étant africain, porte en lui non seulement une théologie, mais une représentation, celle de l'Église qui croît avec force sur le continent africain où la foi catholique fleurit encore avec vigueur. En soutenant Léon XIV, Sarah montrerait au monde que le Sud global n'est pas seulement conservateur ou résistant au changement, mais capable de penser avec l'Église universelle. D'autre part, Léon XIV, en accueillant et valorisant des figures comme Sarah, démontrerait que sa vision inclusive ne se limite pas aux questions sociales, mais s'étend aussi aux sensibilités spirituelles plus traditionnelles. Ce serait un geste d'universalité réelle, pas seulement de discours. Un geste qui dirait avec force « L'Église est pour tous, pour ceux qui pleurent dans les périphéries et pour ceux qui jeûnent dans les monastères, pour ceux qui veulent accueillir et pour ceux qui veulent préserver. » En dernière instance, cette rencontre entre tradition et évolution pointe vers une vérité plus profonde, celle que l'Église vit du paradoxe. Elle est en même temps éternelle et historique, immuable dans son essence mais appelée à se renouveler à chaque époque. C'est le plus grand défi pour n'importe quel pape et pour n'importe quel cardinal. Ne pas trahir le dépôt de la foi, mais aussi ne pas trahir la chair du peuple. La théologie doit toucher la réalité sans se diluer en elle, et la pastorale doit toucher les cœurs sans perdre le ciel de vue. La relation entre Sarah et Léon XIV, avec toutes ses tensions, devient alors un microcosme de ce que l'Église entière est en train de vivre. L'effort dramatique de rester fidèle à son identité, tout en cherchant de nouvelles façons d'être présence de Dieu dans un monde qui change. Et c'est dans ce drame que se forge la sainteté, non pas de manière abstraite, mais dans le concret de l'histoire et de la communion. C'est pourquoi, plus qu'un fait politique ou ecclésiastique, le soutien de Sarah doit être lu comme un signe spirituel, une invitation à la conversion mutuelle, un appel au dialogue véritable, qui n'exige pas que l'on pense pareil, mais que l'on aime avec la même intensité. L'Église ne sera pas sauvée par la victoire d'un côté, elle sera sauvée par le sacrifice commun, par la patience partagée, par la disposition à écouter avant de juger. Sarah, avec sa lucidité théologique et son courage, peut offrir à Léon XIV un phare de clarté. Léon XIV, avec son écoute compatissante et son courage pastoral, peut offrir à Sarah un horizon d'espérance. Ensemble, même s'ils ne seront jamais d'accord sur tout, ils peuvent guider l'Église vers un temps nouveau, moins marqué par des disputes internes et plus tourné vers la mission qui importe vraiment, annoncer le Christ au monde avec vérité et charité, avec foi et compassion. Si ce soutien se concrétise, il sera étudié pendant des décennies comme un geste historique, comme le moment où l'Église, fatiguée des divisions, a choisi le chemin le plus difficile et le plus chrétien, celui de l'unité avec des tensions, celui de la vérité avec miséricorde. Ce ne sera pas un geste théâtral, mais silencieux et puissant. Ce ne sera pas parfait, mais nécessaire.
Parce que l'alternative est le schisme silencieux qui menace déjà les communautés, confond les fidèles et paralyse la mission. L'Église du Christ mérite plus. Elle mérite des leaders qui sachent, comme les grands saints du passé, porter la croix de l'incompréhension et de la contradiction, sans abandonner l'amour pour l'épouse du Christ. Si Sarah tend la main à Léon XIV, ce ne sera pas seulement un acte politique, mais un acte prophétique. Un geste qui dit « Même quand nous sommes en désaccord, nous restons frères. » Et peut-être, juste peut-être, c'est le miracle le plus urgent de notre temps. Et finalement, peut-être que le plus impactant ne sera pas la convergence des idées, mais la reconnaissance mutuelle de la dignité spirituelle de chaque position. Le cardinal Sarah, avec son silence contemplatif, représente une Église qui prie avant d'agir. Le pape Léon XIV, avec sa disposition à écouter les cris du monde, incarne une Église qui marche ensemble, même quand la route est tortueuse. Ensemble, ils représentent deux poumons de la même foi, l'un qui inspire la tradition, l'autre qui expire le renouvellement. Si ces deux rythmes peuvent coexister, même en tension, l'Église pourra respirer avec plus de profondeur, plus d'authenticité, plus de vie. Et peut-être que c'est justement ce que l'Esprit Saint est en train de souffler en ce temps. Non pas une Église avec un seul ton, mais une symphonie de voix. Une harmonie construite non par l'uniformité forcée, mais par la communion réelle, où chaque partie est respectée, écoutée et aimée. Il ne s'agit donc pas de choisir entre Sarah ou Léon XIV, entre tradition ou progrès, entre rigidité ou permissivité. Il s'agit de comprendre qu'au cœur du christianisme se trouve le mystère de l'incarnation, un Dieu qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et cette chair est faite de contrastes, de douleurs, d'histoires différentes. L'unité de l'Église ne viendra pas d'une victoire doctrinale, mais du témoignage commun d'amour et de service. Quand un cardinal conservateur et un pape progressiste réussissent à marcher ensemble, même en désaccord, ils ne trahissent pas leurs convictions. Ils révèlent le visage le plus mûr de la foi, celui qui aime l'autre, non pas malgré les différences, mais à travers elles. C'est ce que le monde veut voir, et c'est ce que l'Église a besoin de vivre, non comme stratégie, mais comme vocation. Au fond, cette possible alliance entre Sarah et Léon XIV pointe vers une question que chaque fidèle porte en lui. Est-il possible de maintenir la fidélité à la vérité sans perdre la tendresse de l'Évangile? Est-il possible d'accueillir sans relativiser? Est-il possible de corriger sans blesser? La réponse ne viendra pas des livres ou des palais ecclésiastiques, elle viendra de la vie vécue, des décisions réelles, des gestes concrets. Quand un pape tend la main à celui qui le critique, il évangélise plus que dans 1000 homélies. Quand un cardinal traditionnaliste accepte de dialoguer avec celui qui pense différemment, il construit un pont que peut-être seul le ciel pourra mesurer. Et sur ce pont, peut-être beaucoup de ceux qui aujourd'hui se sentent exclus, rejetés, perdus pourront retrouver le chemin de la foi, non par l'imposition de la doctrine, mais par le témoignage d'une Église qui, même fracturée, refuse d'abandonner la communion. C'est donc l'importance historique et spirituelle du soutien de Sarah à Léon XIV. Plus que de la politique interne, il s'agit d'un signe eschatologique, un rappel que l'Église appartient au Christ et non à ses partis internes, que l'Esprit souffle où il veut et qu'il ne le fait pas toujours où nous l'attendons, que la fidélité ne s'oppose pas au dialogue, que l'autorité peut être exercée avec humilité, que la vérité, quand elle est dépourvue de charité, devient une épée qui tue, mais quand elle est accompagnée d'amour, elle devient une lumière qui guide. Dans ce soutien, même tendu, même partiel, même symbolique, il y a la possibilité d'un nouveau commencement. Un commencement où les extrêmes ne sont pas réduits au silence, mais réconciliés. Où la croix n'est plus utilisée comme une arme, mais comme un pont. Et si ce nouveau commencement se produit, ce ne sera pas parce que Sarah a changé d'avis, ni parce que Léon XIV a cédé ses principes. Ce sera parce que tous deux ont reconnu quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, le corps mystique du Christ, blessé, divisé, mais toujours vivant. Et ce sera cette reconnaissance, faite peut-être, sans fanfare, sans flash, sans discours, qui pourra donner à l'Église le renouvellement qu'elle recherche tant. Un renouvellement qui ne se construit pas seulement avec des réformes structurelles, mais avec des gestes prophétiques, avec des embrassements impossibles, avec des silences qui accueillent, avec des décisions qui coûtent, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui définit les saints.
Non pas l'absence de conflit, mais le courage de rester au milieu d'eux, comme des ponts vivants. Et peut-être, en regardant Sarah et Léon XIV, pouvons-nous voir non seulement deux hommes de côtés opposés, mais deux serviteurs fidèles essayant chacun à sa manière d'obéir au même Seigneur.